C'est à cette heure-là. Alors ouvrez l'église une demi-heure avant. Je rappelle à ceux qui ne comprennent pas le message. Vous venez en retard. Les 30 minutes que Frère Banama parle ici pour rester devant le Seigneur, s'épuiser de toute mauvaise option, vous allez le faire quand? Vous allez accomplir cette partie quand? Parce que tu aimes toujours venir en retard. Et vous venez en retard, vous êtes aussi pressé pour retourner chez vous. Ça, c'est un esprit qui n'est pas du message. Un esprit d'éliminationnel. Voyez? Là où quand les pasteurs prêchent, on leur donne des minutes. S'il dépasse, les gens commencent à sortir. Mais quand vous vous en sentez, vous venez en retard, vous ne comprenez toujours pas. Frère Banamadi, vous venez donc, on ouvre les portes 1h30 ou demi-heure avant. À cette heure que la pianiste quitte à l'orchestre, Branamadi, est-ce que vous payez les pianistes? Est-elle payée? Ou la pianiste? Elle le fait volontairement. Demandez-lui gentlement. Même si elle veut être payée, pour cela, c'est là qu'on louait d'autres frères, d'autres assemblées qui venaient jouer les pianos ici ou les synthés. Dites-lui que nous désirons qu'elle soit là une demi-heure avant le service. Est-ce que nous sommes là? Frère Banamadi. Et si elle dit, eh bien, je ne peux pas le faire, ou qu'il ait eu quelque chose qui me contentement, alors dites-la venir ici pour enregistrer une bande de douce musique d'orgue. C'est pourquoi j'avais déjà parlé à l'église, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous jouer les synthés, il y a déjà des musiques tous enregistrées, on met ça 30 minutes avant. Pour que quand les gens viennent, qu'ils entrent dans une atmosphère. Branamadi, passez là. Elle n'a pas besoin d'être ici chaque fois. Préparez la bande, et qu'elle ait des diacres, un annonçateur, ou celui qui ouvre ou les concerts,
Concierge. Concierge, c'est huissier. Ils peuvent aussi venir mettre là-bas. C'est là que je vous avais dit comme je dois revenir. Chaque personne qui fait le service doit avoir le Saint-Esprit. Nous avons trop de difficultés parce qu'on tombe aux gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est quelqu'un qui peut faire du bien. Zéro. Les problèmes commencent. Il y a quelque chose de spirituel qui marche. C'est pourquoi j'insiste. Le dimanche passé, quand un évangéliste prêchait ici, j'ai demandé pour me rassurer. J'ai posé la question, qui sont les membres fidèles de cette église? Ne faites pas la même par hypocrisie. Soyez convaincus, étant membre fidèle, quand le pasteur dit quelque chose, faites ça. C'est ça le message. Voyez-vous? Et que l'un des diacres est l'administrateur ou celui qui ouvre les concierges, la maître. Qu'il mette là-bas et que celui-ci joue pendant que les gens arrivent, pendant que les gens entrent. Voyez-vous? Parce que trois points. Si les diacres ne sont pas là, ou quelqu'un, quel administrateur, ou quelqu'un, soit ici pour le faire. Et qu'elle joue pendant une demi-heure. Rana m'a dit, mais qu'à 7h30 précise, la cloche sonne sur les toits du bâtiment. Parce qu'au Branham Tabernacle, il y avait la cloche. Il dit à l'extérieur. Oui, très bien. Alors, que votre cloche sonne à 7h30. Et cela veut dire que nous n'allons pas nous promener de long en large dans l'église. Le mouvement s'arrête. Vous ne pouvez pas jeter des beignets, des biscuits, je ne sais pas quoi encore, bonbons, tout ça, donner aux enfants pour manger dans l'église. Non. Et serrer la main, les diables, serrer la main aux diables et tout. Pour commencer à vous saluer. Que le directeur des champs soit à son poste. Si le directeur des champs n'est pas là, que le diable veille à ce que
Soit les diacres peuvent entonner des cantiques. Ou un frère qui a maîtrisé des tonnerres, on peut lui demander d'entonner ça. Ce n'est pas mauvais. Vous voyez? Veillez à ce qu'il ait quelqu'un pour commencer à diriger les chants. Lorsque cette cloche se met à sonner, ouvrez votre livre de cantiques à tel numéro. Si des fois on amène ce livre de cantiques, ceux qui étaient prêts, ils pouvaient acheter ça pour que celui qui entonne. Il ne faut pas toujours vous commencer avec les livres de cantiques, vous sautez. Pourquoi? Non. Ça, ce n'est pas, ça sonne pas bien. Seulement ça c'est du désordre. Nous devons respecter l'ordre. Frère Branham. Lorsque cette cloche se met à sonner, ouvrez votre livre de cantiques à tel numéro. Voyez. Branham dit que cela se fasse à l'heure. À 7h30 précise. Eh bien, ensuite ayez un chant de toute l'assemblée. Autres endroits de toi-même. Encore un deuxième. Et un deuxième chant collectif. Ensuite, quelqu'un que vous aurez désigné, si possible, conduire dans la prière. Je crois chacun me suit. Quand vous êtes désigné, allez à l'essentiel, au but. Oh Seigneur, et souvenez-vous de la mère de chez vous. Des longues prières. Ici nous commettrons les temps. Vous êtes d'accord avec Frère Branham? Est-ce que vous êtes d'accord? Branham a dit. Si possible, conduise dans la prière que les pasteurs doivent faire, en effet. Les pasteurs ne devraient pas être là. J'ai beaucoup souffert à Lubumbashi. C'est moi qui prêche. On me fait entrer dans l'église. Tout ce qui s'est fait là, c'est attiré. On n'avait pas de temps d'être dans la présence de Dieu. Comme Frère Branham le dit, afin de sortir sous la chaleur. Parce que quand vous sortez, vous êtes un ange du Seigneur.
dit, mais passez voir d'abord, nous préparons le bureau et on va. J'ai dit non, frère. Il faut qu'on respecte ce que Branham dit. Bon, vous savez, depuis que les ordinateurs sont déjà là, les ordinateurs, les gens, vous maîtrisez ça. Il fallait seulement aligner des citations. Aucune option. Je pensais que c'était seulement moi. Nous sommes retrouvés avec le pasteur André Al-Bumbashi. Il tenait une réunion des ministres là. Il dit, mais j'ai l'ordinateur. Si souvent, j'aime lire les papiers. Parce que dans les papiers, il y a l'option. Il y a quelque chose dans les papiers. Quand vous lisez la brochure, pendant que vous êtes en train de lire, il y a quelque chose qui vous inspire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi j'aime ça. J'aime ça. On va exhorter nos pasteurs. On va prêcher pour ça. Ce qui était dans Branham là, se trouve ici. Amen. Frère Branham dit, qu'il conduise lui-même dans la prière, demander à l'assemblée de se tenir debout ou de se lever pour la prière, voyez-vous, et qu'il se lève et que quelqu'un conduise dans la prière. Maintenant, si vous ne faites pas attention, maintenant nous croyons que chacun devrait venir à la maison de Dieu et prier. C'est un lieu de prière. Mais l'autre que vous êtes dans ce sanctuaire, ménagez votre temps. Voyez, vous calculez. Je dois prier dans 5 minutes. 10 minutes. Pas 30 minutes. Des fois, ce sont des cafés. Sous l'option là. Frère Branham dit. Priez. Branham dit. Le principal c'est la parole de Dieu. D'autres choses ici. Branham dit. Si souvent vous tuez des réunions avec des langues antiques. Beaucoup de cantiques. Les gens s'épuisent. Il y a des moments d'écouter la parole. Commence à dormir. J'ai toujours observé nos assemblées qui sont dehors. Il ne dansera pas.
femmes dehors en train de manger les beignets, avec des cacahuètes, les autres même dormis. Si vous le faites tous venir autour de l'hôtel, vous découvrirez qu'il y aura quelqu'un qui resterait là pendant 15 ou 20 minutes, alors tout votre temps est écoulé. C'est la maison de Dieu, c'est la maison que c'est à la maison que vous devez prier. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne vous tenez pas debout comme font les hypocrites. Pour une longue, pour faire une longue prière, et dire ceci, cela, et autre chose, tout cela pour la parole. Il a dit, quand il prie, faire donc entre dans ta chambre, dans les lieux secrets de ta chambre, ferme la porte derrière toi. Prie ton Père qui va dans les secrets, il te rendra. Voilà la façon dont il faut prier. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je sors. Nous sommes responsables de cette église-ci. Chaque membre qui est. Il est responsable de cette église-ci. Pas des autres. Vous n'êtes pas responsable d'autres. D'autres des ensemble. Ceci est notre responsabilité envers Dieu. Ces postes sont votre responsabilité envers Dieu. Vous voyez, la raison pour laquelle je me tiens ici ce soir, ou ce matin moi aussi, en train de vous dire tout cela, c'est parce que c'est ma responsabilité envers Dieu. Votre responsabilité est d'exécuter cela. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous les gens de dimanche. Les dimanches passés c'était comme ça. Même aujourd'hui il y a des autres qui sont restés dehors. Est-ce qu'ils comprennent? D'accord, que Dieu bénisse. Nous pouvons nous lever pour que nous lisions les Écritures. Vous allez, à la fin de la réunion, on va chanter un petit peu. J'ai des choses qu'il faut d'abord vous communiquer. J'aurai à rencontrer les gens que je citerai. Si Dieu me donne, si je ne me déplace pas,
J'aurais besoin des sœurs, toutes les femmes de diacre. J'aurais besoin de tous les mercredis si je ne me déplace pas. Nous lisons dans Zacharie chapitre 4. Du 11e verset jusqu'au verset 14. J'ai pris la parole et je lui dis. Que signifie ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis. Que signifie ces deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit, non mon Seigneur. Et il dit, ce sont les témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Luc chapitre 4. Luc 4. Nous allons commencer à partir verset 14. Jusqu'à Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit et retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays, dans tout. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Bâtiment pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, une année de grâce du Seigneur. Ensuite il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dieu notre Père, il y a peut-être des choses visibles et des choses invisibles. Merci pour les souffles des filles. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ta bonté, Père, et pour ton amour. Et ta présence ne nous manque pas ce matin.
soit toujours réel et visible pour chacun. Ceux qui ont amené des problèmes, la maladie ou quoi que ça soit, ils repartent, Seigneur, guéris dans ton nom du Seigneur Jésus-Christ, soulagés, répondus. Nous te les demandons avec foi, dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici demandé. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre assis. Nous avons commencé à parler de quelque chose de si naturel. Et notre petit sujet qui a beaucoup de points à l'intérieur. Nous avons nommé l'église messianique. Une église du Messie. Messie qui est cette grande onction qui avait pris la chair. Cette chair appelée Jésus. Je vous avais montré du temps de l'Ancien Testament. C'est cette même onction, style d'onction-là, conversée sur les prophètes et sur les rois. Mais cette onction qui venait sur les gens avait pris un changement. C'était devenu un corps. Amen. Nous avons essayé d'expliquer. Et comme le temps avance, j'aimerais d'abord, parce que si j'ajoute, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous avons parlé le dimanche derrière. Le dimanche dernier, nous avons pris quelque chose dans le Messie. Prêché le 17 janvier 61. Frère Banamba dit quelque chose. Au paragraphe 40. Pour que les gens comprennent. J'aimerais que vous me saisissez. Branham dit quelque chose ici. Paragraphe 40. Nous allons lire 34 en sautant. Il dit ceci. Branham dit. Vous voyez? Voilà les choses qui libèrent la parole. La parole sort et le Saint-Esprit suit la parole. Si vous prenez le sermon, le signe de la semence du temps de la fin, au paragraphe 12, 13 et 71, Frère Branham dit que tout se trouve dans la parole. Les bénédictions dans la parole. Les dons dans la parole. Les Saint-Esprit dans la parole. Il dit, là où on prêche la véritable parole de Dieu, le Saint-Esprit est obligé. Il est obligé. Là, il n'y a pas une cérémonie à faire. Comme c'est la parole pire. Le Saint-Esprit est obligé. Parce que c'est une promesse de Dieu. Amen. On va y aller. C'est là que je vous avais donné l'exemple d'un groupe de frères. Ils étaient partis pour prier dans une montagne. Ils avaient une cassette. Et après avoir prié, pendant qu'ils se reposaient, ils ont pris la part de William Branham. Ils ont mis de
Où que la parole est prêchée, où? Que ça soit dans la forêt, sur les montagnes, pas une parole mélangée. Une parole, on a mis des histoires. Mais la parole telle que Branham l'avait prêchée. Vous voyez votre pasteur la prêcher. La chose suivante, vous savez, dites amen. Oui, oui. Branham a dit, le Saint-Esprit passe dans les bâtiments. Voyez, il est le conducteur de la parole. Il dit la parole sort, plutôt la parole est le conducteur du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit et qu'on vous corrige, vous commencez à refuser, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est soumis à la parole. Quelque part, frère Banamaki, la parole de Dieu est au-dessus des prophètes, au-dessus des pasteurs, au-dessus de qui que ce soit. Elle est toujours au-dessus. Amen. Soyez tranquilles. Nous avançons. Frère Banamaki, eh bien, la parole de Dieu, c'est un conducteur permettant d'utiliser cette puissance. Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, vous pouvez le faire. À moins que vous gardez la parole pure dans votre cœur. Voyez, si la parole, vous allez comprendre. S'il y a une copie, vous ne ferez pas des choses que Dieu avait promis. Cela, je toucherai que j'avais dit des prédicateurs isolateurs. Qui ne croient pas qu'aujourd'hui le miracle peut se faire. Qui ne croient pas que les gens peuvent parler à l'âme. Ça m'a échappé. Je vais chercher cette écriture. Vous comprendrez que même les paroles est très nécessaire. Vous voyez? Vous ne pouvez pas rejeter ça. Je vous avais dit, dans Élie offrande de farine, quand vous dites que vous avez la parole, c'est foutu. Pour l'esprit, la parole, vous devez marcher avec les deux. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. C'est ça une église. Et cela, l'église ne peut jamais échouer. Oh là là. Jamais l'enseignement saint de la
le Saint-Esprit de la parole vient de confirmer l'enseignement de la Bible. Si le Saint-Esprit ne confirme pas cela, vous avez inversé le fil électrique. Vous avez une masse quelque part. Oui, monsieur. Si vous pouvez accorder cette parole à la dynamo, cette grande chose qui produit la plénitude du courant, il va simplement enflammer ces petits fils électriques pour vous. Cela accomplira des choses pour vous. Au paragraphe 34. Là qui parle des isolateurs. Maintenant, non pas des conducteurs. Ce n'est pas toute cette théologie qui est le genre de conducteur correct. On ne l'étudie jamais dans l'école. Tout ce que les gens formatent, la théologie, c'est leur tête. À son école. Quand vous faites une expérience avec Dieu, Dieu vous fait entrer dans son école. Oui, oui. Vous allez vous retrouver dans une classe. Il y a des professeurs là-bas en train de vous enseigner. Hein? En train de vous enseigner. Et l'autre en train de surveiller. On va vous poser même des examens. Il monte dans une autre école. C'est toute une école. Le royaume messianique, c'est toute une école. On ne s'enterre jamais. On naît là-bas. Maintenant, quand tu nais, chaque promesse est la vôtre. Alléluia. Quelqu'un qui a passé des doctorats, diplôme de théologie. Trembloter les croyants aussi. Les croyants prennent de l'argent et donnent aux pasteurs. D'autres n'étaient même pas à l'école.
des faussaires. Des faussaires. Ils ont allé acheter. Cela montre que malgré tout ce que l'État peut faire, vous n'avez pas quelque chose de Dieu. Il y a eu un pasteur ou un ministre là. Un pasteur m'avait envoyé une écriture. Bon pasteur, vous dites quoi? Vous voyez, frère Branham voulait que ses enfants fassent la théologie. Ce n'est pas que ses enfants ont fait la théologie. Ah? Ses enfants n'avaient pas fait la théologie. Vous prenez le vouloir là. Vous faites une affaire. Oh, vous ne voyez pas. Vous comprenez très mal. D'ailleurs, ce que nous faisons, nous sommes dans une école théologique. Vous voyez? Nous sommes en train d'apprendre Dieu. Vous voyez? D'une manière spirituelle. Vous tombez sur un isolateur. Oh, j'ai nala. Comme ils n'ont pas la chose ici, c'est là qu'ils disent que les jours de miracles sont passés. Dieu ne peut pas parler là. Dieu ne peut pas produire un miracle. C'est un mensonge. Frère Branham. Les jours de miracles sont passés. La guérison divine n'existe pas. C'est le démon par la langue. Les sœurs qui dorment là. Vous êtes venus pour dormir ici. Suivez. Un prédicateur. Il dit que seulement les démons qui peuvent parler. Mais un chrétien dit, ne peut pas parler là. Frère, même si vous avez eu le Saint-Esprit sans transaction, en fin de compte, tu parleras là. Amen. C'est un signe qui montre qu'il y a quelque chose qui est entré dans cette vie. Les paroles là n'est pas seulement données au diable. Isolateur. On ne peut pas entendre un amen. Si quelqu'un dit amen, il est sorti du fait. Non. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Voyez? L'église de Jésus, il y avait des bruits. Il y avait des cris. Il y avait des alléluia.
des isolateurs. Eh bien, ça c'est un isolateur. Vous n'avez pas besoin d'une chose pareille. La parole est le conducteur de Dieu. Un homme qui croit dans la parole de Dieu, qui a la parole de Dieu, est aussi plus grand que ses bâtiments. Plus grand que ses bâtiments. Vous voyez? Vous pouvez vous voir mince, petit. Quand il marche, c'est que d'autres yeux, il dit, comment il a veillé? Branham dit, je reprends pour que vous ôtez la paix. Moi, qu'est-ce qu'il ne va pas? Sœur, on va tout là le tout. Voilà, pas tout le monde qui va nous donner des chiens de temps. On va manier. On va confondre pour y aller. Non. On va confondre pour y aller. On va confondre pour y aller. L'église de Masia, on y est chez moi, pour le monde du maître, et nous, on est pas bon. Il va dire, oh, vous voyez, elle conduit l'esprit lorsqu'il là-dedans. Quand il marche en s'appuyant sur la parole, c'est elle qui dirige. Elle conduit l'homme. Elle conduit l'esprit. Lorsqu'elle est là-dedans, l'homme est fait de manière à avoir une grande foi. C'est cela que Dieu a fait l'homme. Parce que dans la création, l'homme était Dieu. Vous voyez? Il était Dieu. Et l'homme, il dirigeait l'empire. Il était chef. C'est le péché qui a fait que l'homme a la force, a l'autorité. Il est devenu péré. Un petit rien. Un petit rien. Revenez. C'est là que le message de Branham est venu pour nous restaurer. Alléluia. Pour nous restaurer. Il n'était pas un moindre. Vous n'êtes pas un moindre. Vous êtes une personne. Quand toi tu parles, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Parce que Branham dit, le temps viendra où les hommes et les femmes prononceront la parole et la chose arrivera. La chose arrive. Le temps messianique. Un royaume de Messie. Il commande. Il se pourrait qu'il ait quelqu'un quelque part. Malade. Dieu vous dit, allez telle part, allez telle part. Va donner la solution.
Parce que les gens aiment toujours le physique. Dans le monde spirituel, que vous êtes connecté. C'est lui qui a un problème connecté. Juste quand il dort, il vous voit. Avec une solution déjà. Amen, amen. Frère, je ne cite pas ton nom. Je dis seulement la chose. C'est pas pourquoi cela m'est venu. Il serait revenu me voir. Il avait pris l'argent des campistes. Ufumanga kama kutaba shintu ni bafulanga. Il n'avait pas de moyens pour rembourser ça. Il est allé acheter des marchandises. Il est venu. Ça s'est posé des questions. Il n'y a pas de marché. Je ne sais pas si la sœur avait prié. Je ne sais pas si où elle avait pensé de elle a nous je viens. Je lui donne quelque chose. Le matin, il a fait le marché. Elle a fait le marché. Karibu message. Wale watu kipa majeto. Kile mabega
C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus est venu à Branham. Maintenant, frère Branham a commencé à proclamer Jésus. C'est là qu'il nous conseille. Si vous arrivez à me croire, parce que là, la vérité amène les gens à te croire. Porte-parole de Dieu. Porte-parole de Dieu. Ce n'est pas toi.